Allez, let's go. Oui, ça ressort toujours parce qu'il y a le maître monstre. Oui, ça prend toujours autant de place quoi. Allez, Exénon contre Vic. Plus ils m'ont invité. On marqué Marksman spécialiste pour Exénon qui risque de partir agressif, sachant qu'il a saute Marksman sur ses Marksman normalement. Et Vic. Qui a peut-être assaut de Marksman aussi. Qui a aussi assaut de Marksman s'il veut. Yes. Est-ce que. Ouais, c'est classique ça. Ça c'est classique pour assaut de Marksman, ça comme setup. Ok. Là, qu'on le spawn de Fang aussi. Et Steel Ball. Avec les 3 techs les plus importantes. Et ça m'étonne pas de la part d'Exénon. La tech même par-dessus. Ok, ok. Après là on va jouer standard du coup pour Vic. Alors après, même en défense, il pourrait potentiellement mettre de l'assaut de Marksman. Hein. Il pourrait. Très spécial le placement des Mustangs. Hein. Ils n'ont pas le principe avec Vic. Vic c'est toujours entre... C'est entre joueur clown et joueur du génie. Mais la marche, la ligne entre les deux est très fine. Voilà, ça c'est Vic. Donc c'est très variable. Xénon qui prend mass pro du sledge. Ah, il va vouloir clear avec, ok. Alors le souci c'est que... Ah oui, alors du coup on le met en range de missile. Je pense pas qu'il me prouverait sur une super carte, c'est sûr que c'est pas... Surtout qu'on n'est pas aérial. Et on prend mass produce du côté de Vic, là par contre ça se comprend totalement. Vertical là je pense. Un ici à peu près. Hmm. Afin que les steel balls elles arrivent, à taper le premier sledge, puis le deuxième, puis le troisième. Enfin bon, puis après en général plus 3 et 4. Et ça permet à ce que... Ça prend plus de temps pour les steel balls de clear un pack de sledge à la verticale qu'à l'horizontale. Les dégâts montent sur la durée. Non, c'est pas mal. J'ai une tendance aussi à désynchroniser les tirs, ce qui est pas trop mal aussi. Ouais. L'adversaire 3 je suis. Vous voyez, hein, un par un. Ça tient pas de ce côté-là. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué Mass Pro du Stage d'ailleurs de mon côté. Hein. Je suis en train de penser à ça. Du moment que je vois pas la carte. Ouais, c'est ça. Ça prend du temps, mais ils ont tout le temps en effet. C'est un peu le truc aussi, oui. Oh oui, j'avais pas précisé ça, Ivaim, dans les règles des drops d'unité. Poser des questions par rapport à qu'est-ce qui bloque ou pas. J'ai pas parlé des improve cards et des mass produce cards qui empêchent l'apparition des cartes des unités aussi. Et oui, pour tous ceux qui savent pas, également mass produce depuis 2-3 patchs. Fire Badger. Ça fait une grosse fonte, hein. Ah mince, on n'a pas Scorch. Ah, c'est dommage. Parce que c'est bien pour taper ça, ça, ça.
Mm. Et le style au niveau de bon, il fait. Ah ouais, le fait qu'il n'y ait pas Scorching Flame sur ces bouquins. Ça rend les choses pas simples. Mm. C'est quoi qu'on spécialise déjà? Ah, Amplification Core du coup? Heavy, ouais. Bon, on va quand même pouvoir booster un peu ses dégâts, mais c'est vrai que. Manque le gros truc. Ok. Si on met le leash sur les Steel Ball, on est d'accord qu'elle peut pas mourir là en fait, elles sont immortelles. Elles sont complètement immortelles. Parce que Steel Ball OP, entre guillemets. Ok. Trop regarder à chaque fois que c'est passé par là-bas. On n'a pas un super truc pour tuer les sledges chez nous, chez en bas ici. Bah oui, y a pas armure pour les balles d'Exénon aussi, oui, tout à fait. Ce qui est heureusement pour Vic. Vu que Vic peut pas avoir Scorch, au moins heureusement il peut pas se faire contrer par armure. Y a pas armure sur les sledges aussi hein, d'ailleurs. Mm. Aïe Momaro. Par contre je vais commenter en anglais. Et en français. Ça. Ice module qu'on rajoute sur un Vulcain pour booster ses dégâts. Ça c'est énorme le fait qu'on puisse level up nos Vulcains niveau 2. 2 fois plus de dégâts, c'est assez violent. Toujours très open ici, hein, même si. Oui, c'est domicile à des Xénon. Après, la défense aérienne ici est assez vide. Hein. Pour l'instant, on a un marksman. Voilà. Donc, faire des trucs, wasp, si on voulait. On pourrait faire des choses. Ah, on met le leash. Hmm. Ouais, en effet, on est en train de regarder. We are looking at a match in the French League between Vic and Xenon. One match per week. And while Vic is on the ladder and you might know him, Xenon doesn't play much on the ladder, but used to be 1800 MMR player, maybe 17 now. Yes, yes. We have our own league. Oh, c'est un marksman, j'ai pas vu. Exactly, Cardelat. Our own Discord, our own league, exactly that.
production de Steamboat, j'aime bien. Spawn de Wasp. On aurait pu prendre le spawn de Wasp hein, également pour Vic. Là il a pris l'item parce qu'il a des géants et puis c'est un bon item, hein, pas de soucis. Tous les items de production sont globalement très forts. Tu pas dit néglige to giant de Big Brain. Le pire c'est que c'est vrai. Aïe aïe aïe. Aïe woot. On va donner photo à toute cette armée là, magnifique. Et je pense que... J'aime bien le play assaut de Marksman, hein, c'est spécial, mais en réalité c'est vrai que ça lui permet de bien répondre au sledge. Ils ont 2400 points de vie, un Marksman niveau 1, du coup à 3000 dégâts. Donc on tue 2-3 sledges par attaque. Ça c'est pas mal du tout je pense. Bon là il y a le photon, c'est un peu différent mais... Assaut de Marksman c'est quelque chose que je ne joue pas actuellement, hein, donc... Mais oh, c'est dommage, à chaque fois ça connecte du but de la tour et ça meurt derrière. C'est... Ça se joue à pas tant de choses que ça. Hein. Aïe. Hmm. Forteresse. Ok. Non mais Vic il aurait pu prendre des... Franchement il joue pas les plays les plus jolis. Melting Point. On sait pas trop pourquoi en plus, mais on sait que c'est potentiellement pour des forteresses qui pourraient arriver peut-être, mais... Là, c'était quand même très joli de faire un Rhino Boom ici, hein. Et essayer d'exploser ses boules avec, hein. Moi je dis ça, c'est tout, le beau jeu quoi. Boom Rhino, là, évidemment. Oui, exploser ses boules, exactement. Ne pas détourner ce message. Ça se passe pas ça. Hein. Ici, ici. Enfin, le chat va venir par là, mais le marksman là, il... Ah, avec le pack de crawlers, ça doit être bon. Putain, faut vraiment qu'il n'y ait pas de missiles, mais ouais, ça doit être bon, ça doit passer. Pas une mauvaise idée. Beaucoup de missiles, hein. 4 pour nous, un ici, un ici. Ah. Ah, c'est dommage. Hmm. Ce pack de crawlers hein, qui a été rajouté sur le dernier tour, il sauve ce side. Hein. Sans ça, les boules, elles arrivent à foncer sur le... sans ça, le play, il passe. Mais avec ça, le missile est tombé là, et non pas tombé là. Enfin, il y a rien qui s'est passé. Un peu spécial hein, comme position comme déploiement. No Someone Lost. Ouais. Dans toutes les parties, c'est le cas. Ok. Ah, 1800, comme j'ai dit.
Best of 3. That's it. Or maybe if they want, they can play a best of 5 if they want, but best of 69. Masao is good streamer. Thanks. Thanks. Alors, Heavy spécialiste, crawler plus fang, crawler plus, qu'est-ce que je dis? Sledge plus fang, les mêmes techs que moi, voilà, un exemple. Et là toujours, bah ça va changer hein, forcément. On est d'accord que... Donc on a pris Elite hein, pour Xenon. Elite avec du chaff, donc c'est jouable. À peu près, au moins. Et du côté, là on est Heavy avec, bon, les formes Heavy, voilà voilà. Après, Cardelat, pour info, au cas où, je regarde le stream de Steelstein hein, des fois. Je parle pas russe. Voilà, au cas où. De toute façon, on a mis les deux crawlers 2 de ce côté-là. Donc on renforce plus ce side d'une certaine manière. Je trouve un peu bizarre le placement de crawler qui est là, par contre, devant. Presque pas assez de vent pour protéger les missiles et... Oui, ouais, après c'est vrai que pareil, je suis pas, enfin, je vais pas rester des fois 3 milliards d'années non plus dessus, mais oui, complètement. Après, je stream pas très longtemps en général aussi, hein. Tous mes streams récemment ont duré 2 heures à peu près. Donc au final, c'est pas très long. Marksman est bien, hein, en face là, hein. J'aime bien Marksman. Bah, pour les deux côtés, Marksman est bien là, hein. Rhino est pas exceptionnel. Mais si ça marche actuellement, hein, forcément ça marche sur un round, y a pas de souci. Bah, Marksman c'est de loin le meilleur choix. Arclight 2. Arclight 2 ça peut se comprendre du côté de Vic par contre. Arclight 2 ça permet de gérer les crawlers 2. Ouais, non, mais, ouais, c'est 3 déploy, mais ça va bien dans sa compo en soi. Alors, par contre, il risque de cliquer sur ce bouton, hein, mais c'est un peu différent de ce que. Mais bon, c'est bien. Par contre, j'aurais peut-être. Ah oui, il a un crawler 2 ici aussi. Ah non, il y a d'être mis, ouais, ouais. Ouais, un Arclight 2 de chaque côté, ça se comprend. J'aurais peut-être mis plus sur les extérieurs, du coup, les Arclight 2 et Arclight 1 au milieu. Parce que. On a déjà deux trucs qui tapent là, alors. On a vraiment fait une chose. Là, on va voir là. Je pense que j'aurais préféré avoir le 2 ici, ouais. Bah, après, il savait pas qu'il forcément qu'il y a un crawler qui allait se mettre ici, mais. Ouais, le Force Marksman, ouais. Également, ouais. Mais ouais, non, c'est dommage. C'est ça, j'aurais préféré Arclight 2 sur les extérieurs, Arclight 1 à l'intérieur. Et oui, c'est clairement As au prochain. As. C'est clairement Assault au prochain tour. À Asman, quoi. Déplacement. Oh, il passe 2 en plus. Ah, il prend, hein. Ouais, logique. M'étonne pas. Avec le crawler, ouais. Bon, avec Charshot, c'est bon. On s'assure qu'on tue les crawlers maintenant, hein. Ça, c'est bon.
question de niveau 2, de niveau 1, là c'est bon. Mais ça gagne pas par contre. Ici. Je me trompe pas, ça barre. Hein. Ah non, alors si deux se tournent, oui, non, c'est le même. Un peut-être, mais deux. Ouais, j'aime bien un charge shot, ouais. Ah, on peut clairement jouer jusqu'à arrière Arclight, hein. Clairement. Ouais, c'est mieux qu'il vire mort en cas où. Il y avait Intelligent Marksman? Non. Si? J'ai vu les deux items, j'ai pas vu le reste. Non, il y a pas, ouais, merci. J'ai vu Heavy Armor et Portable Shield dans ma tête. Et du côté des Xénons, c'est bien mieux de prendre le shield que les points de vie, le Heavy, hein, du coup. Donc, il y a déjà 500% de PV ici, hein, ça donne pas grand chose de prendre Heavy Armor. Alors, on a mis la range hein, sur les marksman, sur les assauts marksman. « 110. Flank crawler par contre ça passe. Non c'est l'Underground Fright qui passe. Carry Arclight contre Assault Marksman. Est-ce que j'ai déjà joué ça? Peut-être. Enfin si je l'ai joué c'est du côté de Vic, hein, pas du côté de Xenon. Le Assault Marksman c'est un truc que j'ai vraiment très peu joué. Ouais c'est ce que je me dis ouais. Une garde d'XP ouais. Bah, surtout l'élite du Marksman est bien plus fort que l'élite de l'Arclight du coup. L'augmentation de dégâts. Quick reload. On a mis le clear avec. Les gaps contre Assaut Sniper, pas insane. Contre Assaut Sniper, Forteresse, c'est bien. Scorpion, ça peut être bien. Je dis ça peut. Ouais, Quick Reload encore moins sûr. Forteresse, c'est bien. Beaucoup de sources de MP sinon. Si vous avez certaines sources de MP que vous pouvez mettre. Genre là, imaginons qu'il a MP sur ses arclights, il pourrait le jouer là. Et le faux, mais qui est techniquement un compte quand même, mais c'est pas si bien que ça. Voilà, préciser quand même. C'est le. C'est. Hacker avec EMP. Mais c'est pas le. En réalité, c'est pas le meilleur compte. Enfin, c'est extrêmement fort. Hein. Quand ça touche ton arclight, ton marksman, il perd sa tech, il se fait hacker en une demi-seconde. Et après, il vient de ton côté et il regagne sa tech. C'est exceptionnel. Juste. Il faut que le hacker puisse toucher le marksman. C'est le souci de base, on va dire. Genre là, le MP est vachement bien. Pour Vic, là, je pense que ça c'est un bon choix. Là. Il prend l'huile, qui est peut-être pas un mauvais choix non plus pour ralentir, mais après ils sont tellement séparés que tu peux toucher que 2 personnes avec le MP. Ouais, donc c'est pas si exceptionnel.
Mais là tu veux MP ici, c'était pas trop mal, hein. T'enlèves le bouclier de. T'enlever ce bouclier là. T'enlever la tech là, t'enlever la tech là. C'était pas dégueu. Fang bouclier, oui, forcément. Une des raisons pourquoi on a Quick Reload est bien sur Assault Marksman hein, aussi, c'est. En fait, sans Quick Reload, Assault Marksman, c'est. Oui, ça a de la OE, mais ça reste pas exceptionnel pour clear. Hein. On va quand même être d'accord. Hein. L'impression que c'est une unité qui va un peu tout faire, ça fait des dégâts, de la tankiness, tout, ça met. Non, et ça clear, mais ça clear pas si bien que ça. Voilà. Après, ça en fait beaucoup. Hein. Toujours un peu bizarre pour l'instant, je trouve un peu spécial du côté d'Exéon, c'est de pas en avoir mis un là et là, je pense. Parce que là, Vic, il en profite pas, mais c'est open. Hein. Il a mis en tir sur les guêpes, fresh shot. Ah, c'est un peu FF ça. Non, on aurait mis les guêpes sur les côtés, là, c'était tour prise, hein, immédiatement. Et lui, là, je suis pas sûr de l'efficacité. Au final. Bon, après, ça va, ça fonctionne, mais. Ah, ça, je pense que ça se justifie là pour une fois. Ouais. Toujours open, hein. Toujours open, tour niveau 1. On n'a pas de jump drive, hein, puis de toute façon on a une tech, mais. Ouais, c'est cool, on a un BO3 dans ce cas-là, un vrai. Speed, ouais, ok, ouais. Pourquoi il fait ça? Là, il veut se créer du late shaft, c'est ça l'idée? Hmm. Beaucoup de. Ah, ça. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 packs de chat. 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Heureusement, on a diminué ce temps là. Et ça, c'est toujours exposé là, derrière. C'est presque dommage que les. Non, ça, c'est. Manque un peu de dégâts, hein, les marksmen, hein, quand même. Hein. Bon, après, ça va quand même, mais. Point de MP, ça peut être cool. Ils ont qui part en Vulcain. Oui. Est-ce qu'il va payer le. Ouais, voilà. Ça, je pense que c'est le moment. Là maintenant, on va one shot les marques. Avec ça, je pense qu'on. Ouais, on va commencer à. Ouais, voilà, on va tout shot certains Arclight. C'est bien. Parce qu'on je trouve qu'on manquait de dégâts. On tape les Arclight, mais on se retrouve un peu à stopper dessus. Enfin, une galère quoi.
Et ouais, ça c'est ce que je m'attendais de la part de Vic. Ça va être violent, hein. Là je pense qu'il y a un monde où Vic gagne la partie sur là immédiatement. Avantage Xénon. Il a payé la taxe de la portée. Ah, il l'a pas pris là, hein. Du coup c'est moins bien que s'il l'a pas pris. Et... EMP sur les meltings ça peut être très violent. Le problème c'est que je vois pas trop comment tu melting 3. Puissant, 1000, 1002, on a envie, y a pas de souci là mais... Oh, on y arrive quand même, ok. Ouais. On a vu quand même l'intérêt des gains de dégâts, hein. Le tir qui tue deux, le tir qui tue deux Arclights, c'était... C'était pas ça avant. Laser sight. Lui. Ouais. Les boucliers vont tomber instant, mais le plus important c'est que les marksman ne se fassent pas EMP. Sinon, ça devient un peu des unités de merde, on va le dire en direct. Ce qui m'impressionne, c'est que Vic n'a toujours pas exploité les flancs. Ah ouais? Gros redéploiement, gros redéploiement. Ça marche mieux quand on se fait pas EMP les marksman au milieu, hein. En tout cas, je confirme avec toi, je suis d'accord avec toi, JRPR, du coup, sur ce que t'as dit plus tôt, hein. Arclight favori, clairement. Ouais, par contre, ouais, les dégâts... Le pire, c'est que cette tuile peut passer, hein, parce que... Enfin, faut qu'ils mettent bien le bouclier pour que ça couvre pas les... Faut le mettre là, comme ça, là. Pour essayer d'éviter qu'il y ait des roquettes... Enfin, parce que si on le met directement sur la ligne, ils vont se faire des pops. On redéplace celui-là. Ok. J'aurais redéplacé peut-être d'autres qui étaient plus devant, au fur et à mesure les mettre derrière, un peu plus en arrière, non? Ouais. Je sais pas s'il fallait mettre un poil plus en arrière les shields. Pour éviter... Rune 90 sans lumière. Un bouclier pour empêcher... pour un peu protéger l'incendiarie. On va voir si ça le truc c'est. Là ce que je pensais.
Après, ça va pas brûler, hein. Enfin, ça c'est pas joué à grand chose ici, hein. Enfin, pour moi, là, ça devrait brûler. Mais bon, je dis ça, je... Voilà, hein. Et mine range, là, sur les melting, forcément. Et victoire de... Vite dans le round. 500 dégâts. Continue, hein. Petite buff par petite buff. Drop d'unité, 3 overlords, on va mettre photon pour Xenon. On n'hésite pas. Pour Vic, on est en train de voir que bon, il n'y a pas grand chose de très intéressant. Peut-être des steel ball mec div, peut-être, mais bon, voilà. Ou vrai, il fait vendre. Là, on n'hésite pas. Armure. Ah, oui, enfin, enfin. Alors, oui, mais non, du coup. Oui, mais non. Ah, ils ont... Tant que sont pas spawn, ça va, hein. Non, ça c'est bon, ça va les ralentir au moins, celle-là. Les rangs gentils à Wasp qui au final auront leur intérêt maintenant. Ah ouais. On recrute niveau 2, on a recruté du coup le Wasp en bas à gauche. Et un crawler ici. Regardez comment ça se passe. La problème c'est que maintenant à son spawn, donc l'armure est en place. Tant que c'est pas spawn, il y avait pas l'armure n'était pas là. Hein, au cas où. Mille. C'est faisable, hein. Les autoverlantes ils vont gagner, hein. Enfin non, peut-être pas, non, on va perdre encore. Mais on ne meurt pas. Ouais. On ne meurt pas. Là je pense qu'on redéploie un des marksman en arrière, c'est l'idée. Sanderi, c'est intéressant. Je pense qu'on va chercher à redéployer peut-être un des marksman en arrière par là. Voilà, on est un peu plus en arrière cette fois-ci, nos boucliers, pour pas qu'ils se fassent pop instant. Un peu le souci qu'on avait vu les coronos d'avant plutôt. Voilà, faut que les roquettes ils tombent, faut que les missiles d'ici ils tombent sur les crawlers et pas sur les boucliers. 26 000 dégâts, 20 000 points de vie, s'il est level up ça survient un coup mais... Ouais. Ouais. Après c'était pas... Après on met des scorpions mais... Ils font quoi nos dégâts Marksman 2 4900. Ouais. C'est un peu lent. Là on gère pas les wasps de ce côté là. Alors là du coup on va... Le scorpion va tirer dans les boules. Tout le monde va être ralenti un peu par les... Non les Vic, c'est les crawlers de Vic qui arrivent en plus. Les crawlers vont combattre avec les crawlers et ouais non ça va peut-être passer ça. Hein. Ici, non.
de chef du côté de Luc là-bas, des Xénon. Bon, ça c'est bon. Il y a 4 Mustangs bien informés quand même. Alors c'est un massacre le reste, hein. Mais on est d'accord, mais il y avait 4 Mustangs bien informés quand même. Et c'est la fin des assauts de marksman. Et non, Xénon se fait du coup se fait abattre. Ah non, voilà. Voilà, Arc Clary, hein. Supérieur à Aspen Carry, exactement. Voilà, ça à dire. En fait, le souci, c'est avec les melting, là, à partir du moment qui. Les melting, en fait, le truc, c'est qu'ils outrangent les marksman, donc c'est bien pour les tuer, et ils peuvent les EMP, et si les EMP, les marksman servent plus à rien. Également, donc c'est. Soit tu touches avec le MP, ils servent plus à rien, soit tu les draines, et bah, ils meurent, du coup, ils servent plus à rien. Sans parler que les arclettes aussi peuvent dépop les assauts de marksman. Ouais. Non, belle game, hein, sinon, hein.